Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie en ce qui concerne le chapitre 7 du programme de Terminal Spécialité. Et donc, après avoir vu les transformations non totales, les coefficients de réaction et constantes d'équilibre, eh bien, on va trouver une application. L'application, c'est de comprendre dans quel sens va pouvoir se former, eh bien, un objet que vous connaissez, ce sont les piles électrochimiques. On appelle ça plutôt les piles. Donc, comment fonctionnent, eh bien, ces piles? Eh bien, ce sont des transformations qui sont spontanées, qui vont naturellement eh bien, transférer un flux d'électrons. Et donc, en petit rappel, eh bien, ici, je commence par vous dire que donc les piles, premièrement, eh bien, ce sont des systèmes chimiques qui vont transformer de l'énergie chimique en conversion en énergie électrique. Et pour cela, eh ben, elles vont produire un courant électrique à l'aide d'une fameuse réaction que vous avez déjà vue en première, les réactions d'oxydoréduction. Donc, dans cette vidéo, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petits rappels sur les réactions d'oxydoréduction. On va commencer par des cas simples pour savoir établir les demi-équations d'oxydoréduction. Et aussi connaître quelques couples redox. Donc il y en a plusieurs qui sont à connaître. Donc le premier c'est le dihydrogène. Donc le dihydrogène lui c'est un réducteur puisque eh bien il se trouve dans le couple H plus H2. Alors souvenez-vous, hein, donc les couples redox ils se mettent toujours de cette manière-là. C'est toujours ox slash red. Donc ici à droite c'est le réducteur, c'est bien H2. Ici c'est l'oxydant, c'est H+. Et donc on va établir maintenant les demi-équations électroniques. Alors, si elles sont simples comme ça, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Donc je vais marquer par exemple H2 ici. Donc H2 sous forme de gaz. Je mets mes doubles flèches ici. Et je vais mettre l'autre de l'autre côté, donc c'est H plus AQ. Alors, dans une réaction d'oxydoréduction, vous devez savoir que c'est un transfert d'électrons. Donc, je dois positionner des électrons à un endroit. Et donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les électrons se positionnent toujours du côté de l'oxydant, c'est-à-dire toujours du côté de H+. Donc, je vais marquer plus, eh bien, électrons à cet endroit-là. Alors, ici, j'ai deux hydrogènes, donc je vais marquer ici 2. Et puis, donc, ça vous donne 2 électrons. Ça y est, mon équation est équilibrée. Alors, je vous dis donc, le dihydrogène, lui, en fait, c'est beaucoup utilisé en métallurgie pour réduire les oxydes de métaux extraits du. C'est-à-dire que la plupart des métaux, en fait, le fer, par exemple, ou l'aluminium, bien, n'existent pas sous forme Fe ou Al, ils sont sous forme d'oxyde. Et donc, pour ça, il va falloir les réduire. Et donc, on va utiliser un réducteur, c'est le dihydrogène. D'accord? Ou alors, on peut l'utiliser comme carburant dans les piles à combustible. Deuxième exemple, c'est le dichlore. Donc le dichlore, lui, c'est un désinfectant et c'est un agent blanchisseur dans le couple, donc Cl2, Cl-. Alors, donc le dichlore, je vais commencer par celui-ci. Je vais marquer donc Cl2 gazeux. Je marque mes doubles flèches. Je marque ensuite Cl- aqueux. Hein, et je dois rajouter mes mes électrons toujours du côté de l'oxydant, c'est-à-dire du côté de Cl2. Donc je sais que ici, eh bien, je vais devoir rajouter électrons. Donc comme j'ai deux chlores, je vais mettre deux chlores, et ici deux électrons, ma réaction était équilibrée. Alors celui-ci, je le ferai pas le Javel, je le ferai un petit peu après, ce qui est plus compliqué. On va faire celui-ci. Donc le dioxygène gazeux, ou alors dissous dans l'eau O2 aqueux, c'est un oxydant dans le couple O2, eh bien H2O. Donc je vais écrire ma demi-équation. Donc ici j'ai O2, de l'autre côté j'ai H2O. Je sais que je dois placer mes électrons du côté de l'oxydant, c'est-à-dire de ce côté-là. Et donc maintenant il faut que j'équilibre. Alors le problème c'est que déjà, premièrement, les oxygènes ne sont pas équilibrés. J'ai deux oxygènes ici, j'en ai qu'un seul. Donc je vais mettre déjà un 2. Et le deuxième problème que je vais rencontrer, c'est quoi? C'est que j'ai de l'hydrogène à droite, mais j'en ai pas à gauche. Et vous devez savoir que pour équilibrer l'élément hydrogène, eh bien je vais rajouter de l'autre côté H+. Donc là, maintenant, j'ai mis mon H+, il faut que j'équilibre. Donc j'ai 2 fois 2, ça vous donne 4H+. Et ici, du coup, de l'autre côté, ça vous donne 4 électrons pour pouvoir avoir l'électroneutralité de ma réaction. Le suivant, c'est l'acide ascorbique qu'on appelle aussi la vitamine C, hein, qui sert justement, c'est un réducteur qualifié d'antioxydant, parce que justement c'est un réducteur, antioxydant ça veut dire réducteur. Il est utilisé en médecine contre le scorbut, hein, c'est une maladie qui fait que quand on a une carence en vitamine C justement, et dans l'industrie alimentaire comme conservateur. Et j'ai corrigé une petite erreur, mais vous sur votre feuille sera corrigé. Donc c'est le couple C6H6O6 et C6H8 O6. Donc alors je vais commencer par le premier. Donc c'est C6H6O6 qui va vous donner donc C6. Je vais écrire un peu mieux.
C6, H8, O6. Donc je mets mes électrons du côté de l'Occident, c'est-à-dire ici, et je vois ce qu'il faut que je rajoute pour pouvoir équilibrer. Alors je vois qu'ici j'ai 2 hydrogènes de plus que là, donc il va falloir que je rajoute plutôt des hydrogènes, donc j'ai marqué ici plus H+, il m'en manque 2, donc ça veut dire ici que je vais avoir 2 électrons. Voilà. Alors ça c'est assez simple. Vous avez la suivante qui est un petit peu plus compliquée, c'est l'eau de Javel. Donc l'eau de Javel, on vous dit que c'est une solution qui est oxydante, qui est utilisée pour désinfecter ou blanchir. Et donc à l'intérieur de cette solution, nous avons des ions hypochlorite, Cl-, et on est en milieu basique. Alors, celle-ci, je vais la faire en 2 étapes parce qu'on est en milieu basique. Alors je vais considérer au départ que je suis en milieu acide, puis après on verra comment est-ce qu'on fait pour passer en milieu basique. Donc j'ai ici Cl-, qui va vous donner donc Cl-. Donc mes électrons, je le mets de ce côté-là. Et donc il faut que j'équilibre l'élément oxygène avec des molécules d'eau. Donc ici, je vais rajouter plus H2O. Et puis donc maintenant, comme j'ai rajouté bien des hydrogènes, je vais équilibrer l'élément hydrogène avec des H+. Donc j'ai marqué plus H+, et donc j'en ai besoin de 2. Alors ici, j'ai bien 2 charges positives, une et une charge négative, ça vous donne bien 2, donc c'est terminé. Sauf que là, je suis en milieu acide. Alors comment est-ce que je fais pour pouvoir passer en milieu basique? Je vais rajouter H-, et je vais rajouter H- des deux côtés. Et je vais en rajouter autant qu'il faut pour pouvoir annuler les ions H+. Donc ici j'ai 2 H+, donc 2 H-, donc je vais mettre ici correctement. Donc 2 H-, et donc si je l'ai rajouté à gauche, il faut que je le rajoute aussi à droite. Donc ici, voilà. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, je vais le mettre ici. 2 H- et 2 H+, ça va vous donner 2 H2O. Donc, si je regarde bien, je vais avoir un H2O ici, 2 H2O. Donc, je vais pouvoir réécrire mon équation en milieu basique avec donc, alors je vais faire un petit trait, je vais pas laisser beaucoup de place. Donc, H2O plus, Cl-, plus un électron qui va vous donner donc Cl- plus H-. Alors ça c'était pour les demi-équations électroniques, hein. Par contre, vous devez savoir toujours que si vous faites une transformation, une réaction d'oxydoréduction, vous allez toujours faire réagir l'oxydant d'un couple avec le réducteur d'un autre couple. Et il faut faire attention à ce qu'il y ait toujours le même nombre d'électrons échangés. Alors par exemple, ici, si je prends ici l'O2 H2O avec par exemple Cl2 Cl-, je vais prendre O2 qui est l'oxydant d'un couple avec le réducteur d'un autre couple. Ça veut dire que, je vais peut-être donner un exemple. Je vais réécrire les deux équations ici. Alors j'ai réécrit les équations ici, hein. Donc là par contre je ne peux pas les mettre dans ce sens-là, puisque moi j'ai dit que O2 allait réagir avec Cl-. Donc ça veut dire qu'il faut que j'inverse Cl2 avec Cl-. Donc je vais le faire. Donc voilà, hein, parce que l'oxydant d'un couple ne peut réagir qu'avec le réducteur d'un autre couple. Alors je sais pas exactement dans quel sens ça se fait, mais ça doit se faire comme ci. Et donc deuxième chose aussi qu'il faut bien savoir, c'est que vous ne pouvez échanger que le même nombre d'électrons. Comme ici j'ai 4 électrons, ici j'ai 2 électrons, on va devoir donc multiplier celle-ci par 2 avant d'additionner membre à membre. Donc par exemple ici, ça va vous donner donc 4H+, plus O2, les électrons vont pouvoir s'annuler, donc plus 4 Cl-, qui va vous donner, alors je sais pas si c'est un équilibre, peu importe, c'est juste pour comprendre, 2H2O plus 2 Cl2. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait pour équilibrer après les équations d'oxydoréduction. Il faut qu'il y ait toujours le même nombre d'électrons à gauche et à droite. Voilà. Alors j'en ai terminé pour ces petits rappels, mais je vous conseille de revoir votre cours de l'année dernière. À bientôt. Au revoir.